Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut créer des pages d'erreurs personnalisées, comme par exemple la fameuse page d'erreur 404, comment on peut générer des pages d'erreurs, et enfin comment on peut rediriger l'utilisateur. Donc comme d'habitude, pour commencer, je vais créer mon code de démarrage. Voilà. Je colle mon code, je vais activer le reloader et le debug. Je vais changer l'URL. Et on va lancer le serveur. Mon serveur fonctionne. Imaginons que mon visiteur veuille taper l'adresse du site à la main. Il va taper soit le nom d'une page qui n'existe pas, soit il va se tromper dans l'orthographe. Donc imaginons il tape n'importe quoi. Et là, il tombe sur la page d'erreur 404 du serveur. Alors le gros problème, c'est que là, le visiteur sort de la charte graphique de notre site. Donc là, il est perdu. Il ne sait plus où il est. Il a de fortes chances qu'il clique sur le bouton fermer l'onglet et qu'il ne revienne plus sur notre site, ce qui est un problème si c'est un site qui est censé rapporter de l'argent. L'idéal, ça serait de lui fabriquer une page d'erreur personnalisée qui explique bien pourquoi il est sur cette page et qui lui donne la possibilité de retourner sur la page d'accueil du site, par exemple. Donc on va faire ça. Donc je vais importer error et je vais gérer l'erreur 404. Donc je vais faire app.error, entre parenthèses le code de l'erreur que je veux gérer. Donc ici c'est 404. Je crée ma fonction. Je lui passe error en paramètre, on va voir à quoi ça sert. Et là je vais faire un return. Alors je le transforme en string de error. Voilà, je sauvegarde. Le serveur a redémarré. Et là je vais actualiser la page. Et là cette fois-ci, j'ai plus ma vilaine page d'erreur 404. J'ai un tuple qui s'affiche. Donc avec en première position le code de l'erreur et en second le message de l'erreur. Donc là c'est donc le code 404 et c'est not found, il n'a pas trouvé cette adresse. Alors la liste des codes d'erreur, on peut la trouver sur Wikipédia. On a notamment les codes d'erreur les plus courants ici. Donc les plus courants c'est le 404, le 403. Voilà, et si on veut la liste complète, c'est un petit peu plus bas. Notre visiteur, il n'est pas forcément informaticien. Pour lui, 404, ça ne va pas lui dire grand-chose. Il n'est pas forcément anglophone. Donc on peut lui créer une page d'erreur personnalisée en lui indiquant par exemple la page que vous recherchez n'existe pas. Voilà, je sauvegarde. Voilà, c'est déjà plus parlant. On peut même faire mieux, donc on pourrait lui rajouter un petit lien. Voilà. Là, j'actualise. Donc on a un petit bouton retour, comme ça l'utilisateur clique sur retour et il n'est plus perdu. Alors évidemment l'idéal ça serait d'afficher un template et de rester dans la même charte graphique que le site web. Donc voilà pour la page d'erreur. Alors on va imaginer que l'on va créer une page d'authentification. Par exemple pour accéder à un profil. Donc, je vais créer ma page login. Voilà. Et je vais retourner donc un formulaire. Alors je vais mettre login-post avec la méthode post.
Dedans, on va mettre 2 champs. Donc ça va être un password. Donc je ne mets pas le type password pour qu'on puisse le voir, le texte. Voilà. Et je vais mettre un bouton. Voilà. Ok, donc on va l'afficher. J'ai bien mon formulaire qui s'affiche. On va créer la page login post. Voilà, donc on va récupérer les paramètres. J'importe request. Et là, on va faire password égale request.forms.password. Voilà, alors pour débugger, on peut l'afficher. Voilà, je sauvegarde. Alors on va tester la page, on va voir qu'on va avoir une petite surprise. Voilà, là je ne lui ai pas dit que c'était la méthode post, donc on pourrait encore créer une page d'erreur. Hein. Erreur 405. Voilà, là je vais faire... interdit, et toujours on va faire le bouton retour. Voilà. Alors, on corrige, donc c'est app.post. Je mets un mot de passe, il s'affiche correctement, donc on va traiter le mot de passe maintenant. Donc si donc je vais afficher le détail de votre profil. Et sinon, donc là, on va générer une erreur. Alors si on va voir la liste des codes d'erreur, c'est 403 accès refusé. Alors, pour générer une page d'erreur, donc c'est la méthode abort. Donc on va mettre abort, le code de l'erreur, 403, et je peux mettre mon texte. Accès refusé, mot de passe incorrect. Allez, on va essayer. Donc je mets le bon mot de passe. J'ai bien ma page qui s'affiche. Si je me trompe, j'ai bien ma page d'erreur qui a été générée. Donc c'est bien la page d'erreur 403 avec le texte personnalisé, accès refusé, mot de passe incorrect. Donc on pourrait encore une fois créer un template pour avoir la bonne charte graphique. Donc on va voir maintenant une autre possibilité. Donc il est un peu plus souple pour l'utilisateur. On va plus utiliser abort. Mais on a vu dans les vidéos précédentes que l'on peut créer des messages flash. Donc une chose intéressante, ça serait
de créer un message flash pour lui dire le mot de passe est incorrect, et de le rediriger automatiquement sur la page de login où il peut retester un mot de passe. Donc là, il y a une méthode qui est toute simple, c'est la méthode redirect. Et là, à ce moment-là, on va faire un redirect et l'URL. Alors on peut le rediriger sur login. Et on peut éventuellement lui spécifier un code. Donc on va essayer. Donc là j'ai toujours mon mauvais mot de passe. Je renvoie et là je retombe automatiquement sur ma page d'erreur. Donc tant que je ne tape pas le bon mot de passe, je retombe sur mon formulaire d'authentification. Et l'idéal donc ça serait d'avoir un message flash qui s'affiche. Sinon l'utilisateur il va rien comprendre. Voilà, par exemple, le mot de passe est incorrect. Alors, une petite remarque sur les codes d'erreur, c'est que l'on peut très bien spécifier des codes d'erreur qui n'existent pas ou qui ne correspondent pas à la situation. Ce tutoriel est terminé, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la formation au framework Bottle.